Vous êtes donc encore dans la chambre donc, de Jenny. Vous êtes sur le point peut-être de partir pour aller à son cours. Que faites-vous, messieurs? On part pour aller au cours de Jenny. Ok, vous partez. Tout à fait. Et donc, il est désormais presque l'heure du cours. Vous voyez donc des élèves qui s'arrêtent où ils attendent l'arrivée du professeur donc, de musique. Et vous allez me faire un jet de perception. Ah, enfin! Est-ce que ça passe pour vous, Wolfgang et Navila? 75 et 83, j'en doute. Non. Très jaloux s'ils ont des caractéristiques au-dessus de 80. J'en ai, mais pas là. Je suis jaloux. J'ai 90 en intelligence. Ok, Jasper, tu vois donc, tu balayes du regard les élèves, enfin surtout les élèves féminines, je précise. Et donc, à un moment, je sais pas, tu as une sensation bizarre. Il y a une brune qui est un peu, comment dire, un peu boulotte. Et dès que tu la regardes, t'as l'impression d'avoir une sorte de glitch. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Et Il y a des traces sur son cou. exactement. Fais-moi un jet de mental, du coup. Avec un bonus. T'as combien en mental? Mental, 55. Ah bah, du coup, un bonus de 30. Ouf. En fait, même sans le bonus, tu plisses des yeux, tu te concentres sur cette fille et l'apparence change et tu vois que c'est Ginny. Elles sont dans leur cours, là? Non, non, elles sont devant la porte d'entrée de la maison, enfin où il y a le cours. Eh bien, on va aller s'entretenir avec le professeur et lui dire qu'on a besoin d'interroger une élève tout de suite et qu'on lui rend le plus vite possible. Ok, donc vous arrivez, enfin vous vous déplacez, vous voyez donc des élèves qui sont surpris en vous voyant. Enfin, est-ce que tu y vas tout seul ou vous y allez tous les trois? Bah, j'ai pas forcément dit aux autres, mais moi j'y vais. Ok, donc et les autres? Bah, moi, je pensais le suivre, à part s'il nous donne justement une info contraire. On va le suivre. Ok, donc vous le suivez. Donc, comme je le disais, il y a les élèves qui sont surpris par votre venue, par ce groupe de trois messieurs, dont un prêtre. Et le professeur finit par arriver. Il vous voit donc arriver, donc il vient vers vous, enfin, à votre vue, quoi. Et oui, mais messieurs, que puis-je pour vous? Eh bien, Ça de mon fait des tour, élèves qui sont pas sages. Ah, nous sommes mandatés par le Vatican et Miss McGowan pour retrouver la petite Lyota et nous aurions besoin d'interroger l'une de vos élèves. ah, laquelle? Celle-ci. Il la pointe du doigt. Oui, Exactement, parce que comme je, comme je la voyais bizarrement, je suis pas sûr que... évidemment, l'illusion s'estompe, hein, sans Pour que moi, des, mais pour les autres, je suis pas sûr. même pour les autres, sans que, en fait, tu remarques quelque chose d'assez particulier, c'est que, bah, en fait, les autres élèves ne semblent pas surpris, non, personne ne semble lui faire attention, quoi. Et donc, il y a donc Monsieur Colway qui dit à Jenny, ah, oui, Jenny, il y a ces messieurs qui venus vous parler là. Faites vite, s'il vous plaît, parce que bon, j'ai quand même un cours à faire. Jenny, par contre, elle te fout droit du regard. Elle fout droit à Jasper, je suppose. Oui, oui, évidemment.
Non, dit-elle. Quand tous les autres seront rentrés, vous Mhm. m'avez quitté un peu vite, jeune fille. J'avais des choses à faire. Dit-elle, tu sais, elle te regarde même pas, toi, elle fait de la fille insolente. Ah, et moi qui espérais que vous m'auriez été légèrement reconnaissant de vous avoir sauvé la vie. Ouais, on va dire que Mais passons. je suppose que oui, après tout, c'est vrai. Mais ne restons pas là. Euh, Et là, elle s'approche de vous. Elle vous dit comme ça, c'est pas bien de fouiller dans les affaires des autres. Comprenez que nous n'étions pas sûrs de vous trouver et que dans l'éventualité où la faune et la flore se montreraient légèrement agressives, il nous fallait un petit peu de connaissances pratiques. Hmm. Eh bien, passez-moi, s'il vous plaît, ce livre. Il est plus en sécurité dans mes mains que dans les vôtres. Enfin, vous êtes plus en sécurité, je veux dire, si je l'ai que vous. Et j'ai de psychologie, tout le monde. Je me disais quand même, si elle nous mytho, Ça devrait passer, ça passe maintenant. Sauf pour le psychiatre, ça doit passer. Pas à jamais. moins que ça ait changé nos dés lors du Normalement, lancer. t'as 90, Wolfgang. Et D'accord. toi, tu as 18, David. Ouais, c'est parce qu'on était devant, il était derrière, il a pas vu. Donc, ce qui se passe, c'est que, non, que ce soit pour Jasper ou Neville, vous voyez qu'elle est, non seulement qu'elle est sérieuse, mais qu'elle est honnête dans ce qu'elle dit. C'est quand même étonnant qu'elle soit honnête alors qu'elle a été hostile avec vous, mon cher Jasper. Alors, comme c'est Wolfgang qui a le bouquin, il fait ce qu'il veut. Et moi, comment je perçois ça du coup? Oh, toi, pour toi, t'es juste en face d'une fille qui fait son caprice, quoi. Bon, mes camarades, qu'en pensez-vous? Mais oui, parce que on peut tout simplement lui dire en fait. Mais apparemment Jasper veut pas lui dire. Jasper il préfère qu'elle reste hostile. Pardon? Je disais, tu préfères ne pas lui dire que elle était honnête en disant que le livre était mieux dans ses mains que dans les nôtres pour notre propre protection. Ah bah, j'ai aucune raison de savoir que le professeur Wolfgang, il l'a pas vu, ça, Capté. hein. Ah oui, C'est effectivement. Là, c'est du métal, hein. c'est pour ça que je demande qu'en pensez-vous Ah Alors, oui. ce que j'en pense, c'est que c'est son livre, hein. effectivement. Et si on vous le donne, qu'est-ce qui nous garantit que vous continuerez d'être honnête avec nous? Pour l'instant, j'ai plus à gagner à faire équipe avec vous qu'à vous affronter, Hmm. dit-elle. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, temporairement. Rendons ce qu'à César, ce qui est à César. Rendons donc à César ce qui appartient à César. Et adieu, ce Oui, qui est à Dieu. c'est Tiens, à peu César près la même Jenny. chose. Du coup, je sors dans sa coche et je lui rends le bouquin. Donc, du coup, commence à inspecter le bouquin, regarde si vous n'allez pas écorné, très, comment dire, ouais, très maniaque, voilà. Et tout va, elle referme, et puis, voilà. Bon, mais, messieurs, euh, je vous propose qu'on se voit après mon cours. Je n'ai pas envie de louper mon cours de musique. Entendu. Avec plaisir. Et donc, vous avez une bonne heure devant vous. Que faites-vous? On a Est-ce une que bonne vous... heure à tuer. Ouais, une bonne heure à tuer. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pouvez rester dans un bâtiment qui est adjacent pour vérifier et espionner notre chère Jenny pour savoir si elle va tenir parole et ne pas s'enfuir?
ou vous pouvez vaquer à vos occupations en lui faisant confiance. Moi, personnellement, je lui fais confiance. Étonnamment, D'expérience, il vaut mieux faire confiance aux ados ou aux jeunes les adultes que de les surveiller. elle avait étonnamment l'air honnête dans ce qu'elle disait. Alors, peut-être que son hostilité envers vous n'est pas tout à fait Bon, moi, péremptoire, disons. Quelle moi, je passe. hostilité. Parce que vous aviez dit par rapport à la, à la serre, ce qui s'était passé. Oui, mais si vous avez suivi l'histoire jusqu'au bout, son ami s'est retourné contre elle pendant que moi je lui sauvais la vie. Ah, ouais, j'avais manqué cet élément, effectivement. Quel ami déjà? Lyota, Lyota, vous êtes sûr que vous êtes enquêteurs tous les deux? la Mais petite qu'on doit retrouver. nous avons pas assisté à l'événement, hein, mon cher Jasper. Alzheimer, ça frappe tôt. J'ai des petits soucis de mémoire, hein. Bon, moi ce que je vous propose c'est qu'on aille en ville. Et Mais il y a les deux gardes. on n'aura pas le temps d'y aller d'ici 1 heure. La ville elle est au pied de l'orphelinat, il me semble, non? Ouais, elle est à un bon kilomètre en dessous d'Orphelin. Du coup, elle est à quoi, à 10 minutes? Sachant que euh, pour aller dans la ville, c'est une descente, mais après au retour, c'est une montée. Ah, Et ils ont des chevaux qu'on peut emprunter à l'orphelinat? Oui, bien sûr. Eh ben on va emprunter une paire de chevaux. Et il faut demander à Georg, C'est très aimable. qui est très aimable. Un amour, gentil. Mon brave Georg, il nous faudrait nous rendre en ville. Vous auriez un moyen de locomotion à nous prêter? Alors, il est dans sa petite maisonnette, je précisais. Il est en train de lire son journal et tu le surprends en lisant ça. Georg lève les yeux. Ah, les chevaux, tu lis là? Et tu vois, il te tutoie carrément quoi. Faut une calèche, un vélo. Ouais. Tu vois, il s'est calmé, il est moins bourru que comment dire, que la première fois. Tu vois, il s'est, on va dire, habitué à votre présence, quoi. Et tu vas me faire un jet de social avec un bonus de 5. Clou, 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 clou. Ça passe. Ouais, du coup, il va donc à l'écurie, tchac. Il Il prend. sort un beau sourire. Ouais, il te regarde, tu vois, du genre, ouais, si tu veux, souris-moi. Pas le sourire du séducteur, mais tu sais, un sourire bienveillant. Non, mais j'avais compris, t'inquiète pas. Mais je te décris juste la scène, quoi. Genre, ok, tu me souris, mais je m'en fous. Je vais te préparer ta calèche, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et au bout de 10 minutes, il revient avec sa calèche. Enfin, votre calèche, du coup. Eh ben, faut être coché. Et vous partez. allez, c'est parti. J'avais dans l'idée qu'on aille voir les deux charmants personnes de la maréchaussée qui nous ont accompagnés. Alors, où tu dois leur amener toi? Ouais, parce que ça fait quelques heures qu'ils traînent à la taverne. Ouais, d'ailleurs, ils ont fait quasiment toutes les tavernes de Miss Bay, quoi. Eh bien, très bien. Allons nous enquérir de leur état. Et donc, arrivé en centre-ville, vous entendez, comme dirait-on, euh, les deux policiers, donc John McLeod et Mark Spencer, qui chantonnent, ils sont, comment dire, chiffons.
et ils se tiennent par l'épaule, ils chantent des chansons paillardes. Bref, à part foutre leur tête dans un abreuvoir à cheval, vous n'allez pas leur sortir de cet état facilement, quoi. Et encore même ça sera difficile, quoi. Que faites-vous? Alors, avant de les aborder, messieurs, j'avais dans l'idée de faire courir de très très vilaines rumeurs sur Miss Forsyth. Très bien, comment comptez-vous vous y prendre? Mais à l'aide de nos deux charmants compères qui m'ont l'air mûrs pour l'expérience. Eh bien, je suis curieux de voir. Je vous en prie, je ne vous retiendrai pas. Roulant les yeux, Jasper s'avance. Hé, mes amis! Alors, il y a Marc qui essaie de te remettre. Je- J'espère. C'est bizarre, je te vois double. T'inquiète, c'est l'agnole du coin, elle est pas faite pour ta bedaine. Son frère jumeau. Eh, qu'on peut pour toi. Ouais, ouais. Je vois que vous avez bien profité de la ville. Ouais, d'ailleurs, on a vu l'autre ah non, Calem, c'est ça. Euh, Calem, il est parti à toute berzingue avec une calèche. Et qu'il a eu le diable, celui-là. Oh, Surtout qu'apparemment, c'est même pas de sa faute. Il paraît que la vraie ouais. sorcière dans l'histoire, Ouais, c'est Miss Forsyth. Pourquoi? Il connaît même pas. Forsyth! John, t'entends? J'entends. Elle Et elle s'appelle qui est derrière tout ça. Force. Shade. Et donc, messieurs, Neville et Volgang, qu'est-ce que vous dites et qu'est-ce que vous faites surtout? Bah moi, je répète ce qu'il vient de dire. Je répète Forchild parce qu'il comprenait pas. Ok, donc du coup, il se passe, Forsyth, oui. il se passe quelque chose d'assez, on va dire, pittoresque. Tu les vois chanter Forchat t'aider comme un étron, tu sors tes sortilèges du chaudron. Comme ça, quoi. C'est assez folklorique, quoi. Ouais. Et vous les voyez déambuler comment dire, dans cette rue. À un moment, quand même, les policiers de Wamis Bay, bon, ils voient que c'est des policiers, d'autres policiers, mais bon, qui sont quand même dans un état d'ivresse publique. Ils les prennent en main et on va dire que ces messieurs vont dormir au poste ce soir. Première, première étape d'une bonne rumeur, habituer les gens à l'exposition. Exactement. D'ailleurs, je vais faire un test de mon côté. Il faut qu'on y aille assez discrètement. Ah, il y a quand même 15 personnes qui ont entendu la chanson et parmi ces 15 personnes, vous avez au moins 4 commères. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, 4 personnes qui vont avoir tendance à parler. Voilà. D'ailleurs, il y a une de ces commères. Ah, ouais, une espèce d'américaine. Ouais, je vois. Elle amène sûrement le diable avec elle. C'est que des trucs comme ça, quoi. Parfait! D'ailleurs, Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien. attends, même si c'est un PNJ que j'avais pris dans une autre campagne, mais tant pis. Je vous mets en général la gueule de la commère et vous allez rigoler, quoi. Non, c'est pas le bon.
tac. Voilà, elle arrive et c'est assez différent. Vu son skin, c'est vraiment un truc assez spécial. Pendant ce temps-là, que faites-vous du coup? Alors que vous avez, comment dire, vilipendé Madame Forsyth, Oh, juste titre, juste titre. à juste titre évidemment. Bon, il va en falloir plus pour, comme qui dirait-on, ruiner sa réputation. Ça, c'est Oui. juste, On l'a ruiné dans une petite ville de province en Écosse. voilà, c'est et encore vite fait quoi. Voilà. Maintenant, est-ce que nous continuons ou est-ce que nous retournons à l'orphelinat? Qu'en dites-vous? Dites-le. Combien leur reste-t-il de temps? Bonne question, ça me jeu. Là, pour l'instant, on va dire qu'il vous reste au moins une demi-heure. Bon, bah, on va continuer dans les petites tavernes. Peut-être que le père Neville pourrait se rendre et commérer avec ses condisciples de l'église du coin. Il y a des condisciples dans une taverne? Euh, Peut-être que le père Neville pourrait se rendre à l'église et Ah, d'accord, parce que je croyais que tu parlais de la taverne. Je me suis dit, ouais, éventuellement, il y en a peut-être un ou deux qui traînent. je t'envoie la photo de la commère, c'est beaucoup. ouais, je l'ai vu dans Ouais, dans JDR JDR Photo. Photo. Ouais. Ouais, mais je sais pas si ça me laisse le temps, hein. L'église, elle est loin ou pas? Elle est au centre du village normalement, Ouais, comme dans toutes les villes médiévales d'Europe. franchement, t'as allé à 3 rues de ta position. Allez, bah vas-y, c'est parti. Et vous et moi, professeur, nous allons propager des rumeurs dans une taverne? Qu'en dites-vous? Allons-y, mais je suis pas sûr que ce soit. Après, elle sera pas jugée. Ça sera Non, justifié. mais je vais le prendre à part un petit peu. Vous voulez la faire juger comment et pourquoi? Effectivement. C'est un peu compliqué de leur démontrer qu'elle est une sorcière. Elle change de corps avec des petites filles qu'elle fait adopter. Effectivement. Ça va être compliqué. Maintenant, je suis très très motivé à sauver la petite Lyota et à peut-être la ramener du côté du bien, on va dire, ou au moins du bien commun. Mais allons-y. Eh bien, on y va. Ok. Je vais commencer par Neville. Neville, Par l'église, on est d'accord, tu voulais aller à l'église. tout à fait. Ouais, j'ai fait tomber les clés. C'est un truc qui est tombé dans l'église, je pense. Oui, mais Il c'est y a eu pas un grave. moine, un prêtre maladroit. Tu as donc le pasteur, donc Monsieur Jonas Macpherson, qui est en train de faire son office. Euh, et Ah, il est donc en train de faire une sorte de prière du soir, en fait, comme ça se faisait à l'époque. prière du soir, ça me déconcentre direct. Ouais, tu sais, le fameux Angélus qui se faisait vers 18h, enfin 18h. Et donc, Et du coup, ouais, tout dépend combien de temps dure son allocution, quoi. bon, là, il est en train de finir sa petite prière. Enfin, bref, même si. Sermon du soir. Voilà, c'est ça. Et il te voit. Ça Fais-moi tombe bien, je lui fais un petit signe de bonjour de la main, comment dire? une salutation. Jet social avec un malus de 10 parce que entre protestants et catholiques, c'est pas l'amour.
Ouais, non, mais nous sommes unis contre le mal. Oui, oui, Social, si c'est bon, ça sera bon. Sur 70. oui. Ok, d'accord. Il s'approche de toi. Ah, monsieur le curé, vous êtes bien loin de votre paroisse. Que faites-vous ici? Oui, je venais me renseigner sur ce que vous saviez sur les notables des environs, parce que je me demandais si vous étiez au courant que Madame Forsyth était un petit peu portée sur ce qui est un petit peu les rituels magiques, Une affreuse sorcière démoniaque de l'enfer. les, des rites païens, tout ceci, vous voyez. Il lève un sourcil. Forsyth, jamais entendu parler. Certainement étrangère. Comme vous dire. Eh bien, oui, mais je pense qu'elle est suffisamment connue pour que vous puissiez savoir qui elle est. Et je pensais justement venir vers vous, savoir si votre paroisse était au courant de ces agissements. Eh bien, dites-moi, monsieur le curé, vous ne venez pas de cet orphelinat là qui est en haut de la colline là. Ah bah si, tout à fait. Jet de social avec un malus de 15. On n'a pas le droit d'aller à la fournaise. Bah alors là, je savais pas. Surtout que Ah, tu, tu vois, tu je suis vois, sauvé. tu vois que il était sur le point. Enfin, il avait écrit un sermon, tu vois, qui était sur le papier, sur à côté, tu vois, de son pupitre, où il y avait une charge contre cet orphelinat, le qualifiant d'entre du mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah tout à fait, restez là-dessus, restez exactement là-dessus. Sauf, vous pouvez rajouter que Madame Forcheld, Elle est derrière tout ça. C'est elle qui tient les rênes de l'orphelinat. Chut, t'es pas là, tu t'as pas le droit de le dire. J'étais pas là. Ah là vous là. pouvez ajouter que Madame Forcheld est quand même très très haut placée dans toutes ces histoires. Bon, Mais écoutez, de vous à moi, qu'est-ce que on a clairement des informations qui indiquent que c'est une sorcière. Voilà, hein. Je vous le alors, dis de croyant à croyant, de vous à moi. Mais mettons de côté nos différends. Les sorcières, c'est le mal. ce qui est- Vous le savez, je le sais, nous le savons. alors, il bloque un peu sur ce que tu dis. Parce que là, toi, tu débarques en disant que tu viens de l'orphelinat, mais en fait, tu vas dézinguer en fait toute la réputation de l'orphelinat. En fait, tu vois ce que je veux dire? Mais vous me dites que vous venez de l'orphelinat, mais sous quel prétexte? Quelle est la nature de votre relation avec l'orphelinat? Expliquez-vous, monsieur le curé, parce que là, je comprends plus rien, quoi. Nous étions rendus là-bas pour notre enquête, en fait. Ah, mais tout s'explique. Et là, et là, du coup, il te met une main à l'épaule. Allez, on va oublier, en tirer la hache de guerre, mon cher curé et mon cher frère, devrais-je dire, maintenant. Et nous allons boire le vin de messe et nous raconter nos petites histoires. J'ai de perception avec un bonus de vin. Ah, bah non, ah, non, ouais. C'est la main sur l'épaule, ça m'a perturbé. C'est pas grave. Voilà, je ne perçois pas autre chose que la couleur rouge du vin. Tu auras quand même l'information, mais bien plus tard. De votre côté, Jasper et Wolfgang, euh, vous étiez partis faire quoi déjà? Le tour des tavernes. Ok, d'accord. Et est-ce bon, je suppose que vous allez quand même boire un peu. Non. Alors, le but de l'opération, et je l'explique au professeur avant qu'on s'approche d'une taverne, on entre, on commande à boire, on se présente aux gens, on fait connaissance, on essaye de... On ne boit qu'une gorgée à la fois. Et on paye une tournée
ou 2 entre chaque grosse accusation. Ok, d'accord. On a les sous pour ça? Bah, oui, vous avez quand même Il nous a très grassement payé. ouais, vous avez un crédit qui est assez énorme, quoi. Après tout, c'est le Vatican qui est votre employeur, donc oui, Pour faire le tour de quelques tavernes pouilleuses, ça va, il n'y a quoi. pas de souci. Surtout si c'est pour avoir des verres à 20 shillings, ça va, quoi. D'accord. Faisant deux données. Donc on fait 2 tournées. Le but du jeu, c'est que quand tout le monde boit 1 ou 2 verres, on ait bu une gorgée. Ah, du coup, alors vous n'allez pas l'entendre, mais je vais mettre un petit tabletop avec musique de salon, même si c'est aucun rapport, mais juste pour l'ambiance, quoi. Ah, tu devrais mettre une musique de taverne irlandaise. Mais j'ai pas ça le problème. Quoique, attends, je vais trouver. Je vais trouver. Donc du coup, vous rentrez En dans... Irlande, on est en Écosse. Vous êtes en Putain, je me fais Écosse. avoir à chaque fois. Non, mais c'est pas grave, c'est celtique, ça va, quoi. Ouais, mais en Irlande, t'as cette superbe coutume qui fait que si t'arrives à lancer un shilling dans le, enfin, la plus petite des pièces du Royaume-Uni, je sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais dans le verre Un penny, je pense que un c'est. penny, voilà, dans le verre de quelqu'un, bah, il paye sa tournée. Donc les gens dans les tavernes irlandaises, en général, ils mettent leurs mains par-dessus leur verre. Malheureusement, on est en Écosse, mais bon, bref. Euh, donc, vous faites votre première apparition, donc vous êtes dans dans ce pub qui s'appelle le Crapaud Sauteur. Ça tombe bien parce que il est, comment dire, bien bondé. Il y a du monde. Vous trouvez beaucoup de travailleurs, des pêcheurs, des agriculteurs, des hommes, des ouvriers qui travaillent dans des firmes. Voilà. Et vous allez me faire votre premier jet de social. Quelle horreur cette orphelinat! Oh là là! Quelle enquête de, hein? Hmm. Ah, zut, ça peut marcher. Ah, ça fait ça. T'as fait 100, toi? Non, non, c'est toi qui as fait ça là. Non, j'ai fait 76. Alors moi, je vois Jasper 76 ans. C'est sur quoi déjà? Social. Ah, mais j'ai 80, mais ça passe. Oh, le vieux psychiatre, il a plus de social qu'un enquêteur. Bah, Ok. c'est normal chez Pika. Bref, vous passez donc dans la première taverne, le Crapaud Sauteur. Vous commandez une petite boisson. Et évidemment, vous payez votre tournée, ce qui vous rend très sympathique au niveau de la population locale, quoi. Vous voyez débarquer un homme qui fait au moins presque 2 mètres de haut, tu vois, qui est une sorte de bûcheron local, et qui vous file une bonne tape amicale avec sa main droite, bon, au niveau de l'épaule, mais derrière, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui vous manque de vous faire soulever d'au moins 1 mètre de votre tabouret, quoi. Si ça me fait cracher la gorgée, parfait. Je serai moins bourré à la fin. Exactement. Et donc, voilà, ça. Qu'allez-vous dire à ces messieurs qui sont en train de boire boc sur boc? Bon, on va leur demander de se présenter, se raconter nos histoires respectives. On embrayera sur l'orphelinat. Quelle horreur cet orphelinat, repère du diable. Et surtout cette Forsyth là, qui pilote tout dans l'ombre. Quelle horreur. Alors, Une ogresse dévoreuse d'enfants. t'as des hommes qui interpellent un gars au loin et Rupert, t'as entendu
il y a le jeune là qui est en train de corroborer ce qu'on dit là, les deux policiers de Scarbonie là. Ah ouais, putain, mais. Je me disais bien que cet endroit, il maudit là. Il se met à cracher dans un crachoir. Quoi. Ah, on va limiter. Non, quand même, Jasper, il s'est craché. Et Volgang, que fais-tu? Est-ce que tu craches aussi? J'ai pas besoin de cracher, moi. Ouais, c'est vrai que toi, Oui, Volgang, Il faut tout nettoyer. Volgang, même si tu crachais, ça ferait pas couleur locale, donc je veux dire. C'est toi avec ton accent. Bref, l'ambiance est festive. Bon, même si vous avez réveillé certaines craintes, certaines superstitions, ce qui était le but d'ailleurs, quoi. Et voilà. Faut vraiment que tout retombe sur Forside. Hein. À la démise des démons, à la démise de Forside. Et vous allez me faire un jet de chance. Je suis pas super chanceux. Oh là. Moi non plus. Je sais pourquoi il vous fait faire ça. Ah, ça passe. Ah non, moi pas. Alors, ce qui se passe, c'est que Jasper, et c'est logique, c'est tout à fait logique. Toi, tu es en phase avec ce peuple qui est le tien, parce que tu es écossais, tu vois ce que je veux dire. Donc tu sais comment lui parler, tu sais comment le manœuvrer, le travailler, enfin, tu vois ce que je veux dire. Hein. Je me mélange. Tu te mélanges. Et j'entraîne insidieusement le professeur Wolfgang avec. Sauf que le professeur Volgang, il est quand même en retrait, je précise. Et tu te laisses, si tu veux, Jasper, tu te laisses, comment dire, absorber, attirer, attraper par cette ambiance. Et allez, c'est pas grave, on fait la fête, on lève le coude quand même. Et tu me fais un jet d'endurance. Ah, tu le joues à la chance, à savoir si je me laisse entraîner ou pas. Exactement, c'est très diabolique, je sais. Ah là là. Un jet d'endurance, ah, ça passe pas. Ça passe pas, tu... 61 pour 50. Du coup, on va voir un truc. Tu me fais un des 6, s'il te plaît. Un des 6. Un des 6, ouais. 3. Ok, d'accord. Et du coup, voilà, Fouf. T'as fait un concours avec Rupert. Hein, et vous vous êtes enquillé 3 bouteilles d'affilée, quoi. Au début, tu pensais tenir, puis à un moment, voilà, ça commence à piquer. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a des policiers donc de Wemyss Bay qui arrivent. Ils ont entendu de 2 fouteurs de troubles qui vilipendent sur une Madame Forside. Et ils arrivent, ils te voient, Jasper, te passent les menottes. Et t'as Wolfgang, que fais-tu? Mais, mes chers messieurs, que faites-vous? Il y a un autre travail, monsieur. Vous voyez pas que cet homme-là est en train de causer le chaos? Et toi, Jasper, t'es tout joyeux, tu t'en fous carrément, quoi. Je vais m'occuper, il a un souci de santé, ce n'est pas de sa faute. Je me présente, je suis professeur en psychiatrie et je suis son docteur. Ah Et je dois le soigner. Il est malade, monsieur, il est malade. Patrick, t'entends? On a un fou. C'est bon, on va l'amener à l'asile. Non, mais vas-y, c'est juste quand il boit. Merci, docteur, merci. Vous nous épargnez de la paperasse. Alors, on va l'amener à l'asile, ah, c'est bon. Hop, la calèche. Autant pour la super rumeur que je voulais faire courir. Non, mais en fait, ça vient d'un fou. Vous inquiétez pas, tout va bien.
Et donc, du coup, il chope Jasper, mais vraiment de manière manu militari à deux toits, chacun une épaule, enfin chacun un bras plutôt. Et Volgog qui essaie de s'expliquer derrière, et t'as les policiers, ils l'écoutent même pas. Mais c'est mon patient, je dois m'en occuper. Je vais l'amener moi-même, s'il vous plaît. Non, mais vous inquiétez pas, C'est- on s'en c'est- occupe. Si je m'en occupe, ça vous fera du travail en moins. Jet de social, et ça ta dernière chance, avec un malus de 30. Oh putain. Non, avec le mal, ça passe pas. Et du coup, on entend une calèche qui, elle, s'en va au loin, avec un Jasper qui est en train de se demander pourquoi il avance tout seul. Ben moi, je prends les chevaux et je suis la calèche. C'est bien, tu l'as su. Et on va revenir sur Neuville. Neuville, ça va être marrant. Neuville, est-ce que tu es là? Bien sûr. Donc, Neuville, tu es donc avec ce pasteur. Et donc, vous discutez tous les deux, ça dure un bon quart d'heure. Et à un moment, tu te rends compte de ce que tu aurais dû voir tout à l'heure, c'est qu'il a une certaine gazette. Tu vois, un peu le courrier d'église, tu vois ce que je veux dire, Ouais. qui gère personnellement. Tu te rends compte vite en la feuilletant, tu sais, discrètement, que c'est plus, comme dirait-on, les ragots des mamies et autres commères qui intéressent donc cette gazette, hein, plus que des questions de foi liturgique. Et, euh, et pour toi, pour lui plutôt, toi, tu es un bon client en fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ça peut lui faire un titre facilement, quoi. Voilà, sensationnel. Et malgré l'apparence hiératique, tu vois, de vieux pasteur, tu te rends compte que voilà, tu vois, c'est un type qui est assez canaillou, quoi. Qui Canaillou. est assez quoi? Canaillou. Ah, d'accord, pardon. J'ai compris calé. Je me suis dit. Canaillou. Bref, sournois, Ah ça va ouais. faire. Alors, mon cher confrère, qu'avez-vous venu à me dire par rapport à cet orphelinat? Et qui c'est cette femme, Madame Forsyth? Vous me parlez depuis. Euh, c'est bien la dirigeante de l'orphelinat, la directrice, hein. Non, Non, c'est Ah. McGowan, c'est la Madame directrice. McGowan. Ah oui, McGowan, c'est vrai. Mais Forsyth, elle était pas. C'est pas une riche. C'est celle qui veut adopter Lyota et puis insérer son âme dans son corps. Et insérer des choses dans les petites filles, c'est pas bien. Ouais, ça, l'adopter. Ouais, ça va. L'adopter, ouais, j'avais ça, ouais, effectivement. Mais du coup, en fait, c'est qu'elle a juste une emprise sur l'orphelinat, mais sans y être, Non, elle a aucune emprise sur l'orphelinat. Aucune, non. sans y être, elle a pas de, comment, Voilà. de statut là-bas. Oh non, elle a aucun statut, elle est juste, on va dire, cliente. C'est Ouais, juste du voilà. bullshit pour que si elle passe, les locaux du coin, ils la sacrifient et puis voilà. Voilà. Bref, c'est moi le MJ, merci. Ouais, non, mais parce que j'hésitais à dire directrice ou pas, mais en fait, c'est pas directrice puisque c'est McGowan. Oui, 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 t'inquiète pas. Du coup, que vas-tu dire au pasteur? Eh bien, il se trouve que dans cet orphelinat, j'ai compris, nous avons compris avec nos investigations qu'il y avait des cas de sorcellerie avérés, hein, vraiment. C'est assez impressionnant quand même qu'il se passe Ouais. des choses comme ça dans un orphelinat. Ces pauvres enfants. Vous avez pris des photos, vous avez des preuves, parce que moi, je peux Je rien crois faire. qu'on avait un peu des preuves, non? Je sais plus. Faudrait. Qui a le livre? Hors, hors RP, on avait quelque chose en. À part le livre que vous avez rendu à Jenny, il me semble. On n'a aucune preuve concrète, hein. Ouais. Ah, je croyais qu'on avait un petit quelque chose, mais du coup j'ai un doute. C'est que du oui dire, là, pour l'instant. Ah bon.
Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de photos de ces faits, mais C'est ton collègue qui a été attaqué par des ronces. Ouais, mais ça, malheureusement, il est en train de se mais promener dans un chariot de policier, quoi. il y a pas de photos, il y a pas de photos. Avec un psychiatre qui a dit qu'il était fou. Exactement. Vous inquiétez pas, il est fou. Oui, je disais non, on n'a pas de photos. On n'a pas de photos, mais on aura sans doute par la suite des preuves plus tangibles, comme des livres par exemple. Donc, le pasteur, Monsieur Macpherson, bon, il fait une sorte de mou, il est déçu, tu vois ce que je veux dire. Bon, je vois, je vois. Écoutez, mon cher confrère, j'ai affaire. Vous m'en direz plus si vous avez du nouveau, quoi. Autrement dit, Mais attendez, je vous ai pas dit, le pire, c'est que c'est une riche dame qui s'appelle Madame Forchild, qui justement tire un peu les ficelles pour faire de la sorcellerie et qui apparemment récupère les enfants pour elle, elle les adopte, et après, ce qui arrive aux enfants, c'est pas joli joli. alors, quand tu lui dis ça, tu vois, tu éveilles une sorte de, comment dire, d'intérêt à ton égard, mais faute de vraies preuves, le pasteur, voilà, tu l'intéresses pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, hein. D'accord, mais au moins j'ai lancé le truc. T'as lancé le doute, tu vas dans sa tête, quoi. Ouais, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Donc, du coup, tu t'en vas donc, du temple, de l'église protestante, et tu vas me faire un jet de perception de ville. Ah, il a pas réagi. Voilà. 41. Perception, c'était? Ouais, ouais. Ouais, donc c'est bon. Ce qui se passe, un spectacle assez bizarre. Euh, Tu vois une sorte de calèche, tu sais, de la police. Tu la reconnais, tu vois, les couleurs bleues, tout ça. Et avec deux policiers, deux bobbies là, qui sont devant. Et tu vois derrière Wolfgang qui les invective, qui dit arrêtez-vous, arrêtez-vous. Tu vois. Mais que se passe-t-il Et toi, tu es mais, à pied, nos villages, précisément. messieurs, que se Non, passe-t-il? non, c'est au loin, je précise, au loin. Ah, je croyais que c'était devant moi, là. Non, c'est au loin. J'ai mal, j'ai mal. Ouais, mais tu sais, la portée de la main de Dieu. Non, 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 Léo, ces machines ne marchent pas là. Non, bah du coup, ouais, voilà, je vois ça de loin et désemparé. Tu as, je précise, deux chevaux qui sont attachés pas loin de toi. Est-ce que tu prends le risque d'en détacher un pour aller les rejoindre? Voilà, limite, s'il y a deux chevaux, ils sont pas harnachés à une calèche ou autre chose. Non, non, c'est juste une sorte de petit poteau à cheval, quoi. Ouais, bah je vais prendre celui qui me semble le plus propice à faire la course en bonne santé. Ok, j'ai de chance. Allez, est-ce que j'ai la chance de prendre le bon cheval? Ça va. Le propriétaire, regardez pas. Exactement. Et donc, Paul de tu... chaud, ça va chercher loin, hein. Très loin. Tu prends ce cheval, tu essaies de... Ouais, tu y vas quand même à prix battu, quoi. Tu te dépêches parce qu'ils sont vraiment en train de partir très loin, Rapide. rapidement. Et arrivé à 2 mètres donc, de ces gens, que fais-tu? Mais arrêtez-vous, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous emportez mon ami? Alors, jet de social, malus de 20. On était bien entre fous et tout. Mais il y a de la place si tu veux. 35. Est-ce que ça passe? C'était social, hein, c'est ça. Ah, social malus de 20. Donc oui, normalement c'était ok. Social, oui, 70, donc oui.
Donc, il y a euh, un des, comment dire, le chauffeur donc, de cette calèche, il s'arrête. Et ce que vous voulez, monsieur? Bah, pourquoi arrêtez-vous, pourquoi emportez-vous cet homme? Ah, c'est pour son bien, là. Il faut qu'on l'emmène dans un endroit où il sera bien soigné. Mais il a pas besoin d'être soigné. Je pense qu'il Bah, il est a juste. son psychiatre, là, qui a l'air d'être fou, là, qui est en train de nous dire le contraire, là, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, pour vous, cet homme est fou? Ah, il a prouvé qu'il était vraiment fou, là. Depuis tout à l'heure, il est en train de faire n'importe quoi. Ah, et je crois qu'il est allé à une taverne. Il était pas fou, il est bourré en fait, c'est tout. Et en seulement, vous me dites qu'il est fou et alcoolique. Parfait, on l'emmène. Non, 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 messieurs, il est pas fou, il est bourré, c'est tout. Ah non, Il sort d'une taverne, c'est normal. ouais, En sortant d'une taverne, les gens éméchés, tu vois, Patrick, forcément, il est dangereux, il est fou et alcoolique. ils sont super, ces flics. Ah, je vous ai dit que Madame Franchevelle était une sorcière. Fin de l'histoire, vous êtes tous arrêtés. À un moment, t'as un des policiers qui va faire un jet d'intelligence. J'espère pour vous qu'il va marcher. Ouais, c'est pas vrai. Ah ben non. Ça va. À un moment, t'as un il réfléchit. Ah ouais, mais c'est peut-être un de ces gars là qui enquête là pour Ouais. l'orphelinat là. Ah merde, tu crois que le maire. Oh putain, c'est vrai. Bon. Un des Ouais. policiers, il ouvre donc la trappe donc, de la calèche qui est sur le côté. Il te sort Jasper, sans prendre de gants, je précise, hein. Et il vous dit la chose suivante. Et qu'on ne vous voit plus faire du spectacle, hein. Ok? Et j'ai réussi à me calmer un peu, moi. Ça va un peu mieux, mais t'es encore éméché, quoi. Il te faudra moi 2 bonnes heures pour reprendre tes esprits, quoi. Là, je vais aller voir Jenny, je vais être bourré. Oh là là. Exactement. Et peut-être ça se Moi, j'ai passera trouvé mieux. un abreuvoir, me plonger la tête dedans et Et ça te fera juste gagner 1 heure. bah, je le ferai 2 fois. Ouais, bien sûr. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors, je vais Déjà, jeter un deuxième dé. Et donc, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Vous revenez au niveau de l'orphelinat ou vous continuez votre petite aventure à Miss Bay, quoi. Je on suis plus en va, état, moi. on va revenir à l'orphelinat parce qu'on avait rendez-vous avec la fille, hein. Après, je pense qu'on va prendre une dague bénite et puis hop, dans Madame Forchild, hein. Mais pas aussi. Il faut des preuves, monsieur. Faites Oui. aussi radical. Je vais t'exorciser démon. T'as Je pas une crois que potion comme contre le le mal temps de est crâne? passé. Pardon? Comment? T'as pas une potion contre le mal de crâne, plutôt? Ah bah, faut voir. Est-ce que j'ai ça dans ma besace, MJ? Je Allez, crois pas, hein. avec un petit jet de chance, avec un malus de 10, ouais, je peux te l'accorder. Ah si, parce qu'on a l'habitude avec l'eau de vie et tout, du coup. Des pâchis, un peu de veine de canne, ça ira mieux. C'était quoi, chance? Ouais, avec malus de 10. Ah bah si. Si, si, effectivement, je suis pas mal chanceux, hein. Donc Ok. c'est bon. Je suis à 80 de chance. Du coup, Jasper, Ça toi m'étonne aussi, bien. j'ai de chance. Avec Ah, tu 80. veux vraiment pas me le donner, hein? Si, tu vas l'avoir, mais c'est pour comment dire, la conséquence. Ça passe. Ça passe. Alors, le truc, c'est que t'as encore comment dire, t'es encore ivre, tout simplement, mais t'as des symptômes qui sont amoindris, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que tu vas parler un peu comme ça, tu vois, c'est difficile. Et je le veux en RP, ça.
Ok. Mmh. Exactement. Et vous finissez par revenir, enfin je suppose, euh, à l'orphelinat. Est-ce que vous voulez vraiment y aller maintenant, sachant que vous êtes au moins allé à 10 minutes presque de la fin du cours? Même en prenant le temps de ramener le cheval à l'église. Si tu fais ce que tu veux, tu peux le garder ou t'en débarrasser en pleine ville, voilà quoi. Allez, rentre chez toi, petit. Ah, il aurait pu effectivement être mal harnaché et hop, il est allé en ville. La faute Oh à là pas de là. chance. Qui fait quoi du coup? Et ces Bah, de toute façon, prêtres on va aller s'occupent, à hein. l'orphelinat, hein. On retourne là-bas, quoi. On retourne à la fin. Ok, vous retournez à l'orphelinat. Vous retournez à l'orphelinat. Alors, et juste question sont toutes intéressantes. Jasper, est-ce que tu es à côté donc du chauffeur ou tu es derrière? À côté du chauffeur, je pense que le grand air, ça me fera le plus grand bien. Ok, ça marche. Vous revenez donc à l'orphelinat. Georg euh, ouvre le portail. Il tourne la tête sur le côté, plisse des yeux, te fixe du regard, j'espère. Hausse des épaules, referme le portail, se retourne une dernière fois au niveau du chariot, et vous l'entendez faire un. Tu vois, il pouffe un peu de rire, mais tu vois, discrètement quoi. Ah, j'ai les cheveux mouillés, c'est ça. Vous finissez par arriver donc à l'étable. Euh, L'un d'entre vous va devoir au moins désatteler les chevaux. Et donc, il y a Garok qui deux s'occupe de personnes. ça? Pardon? C'est pas Garok qui s'en occupe de ça? Pour l'instant, non. Ok. Et je m'en occupe. Parce que j'espère Moi, y je pas m'en en occupe état. pas, hein, ça c'est sûr. C'est parler de ta façon. Et arrive la fin du cours. Vous êtes à quelques pas donc de la salle de classe. Vous entendez des enfants qui jouent à la flûte, d'autres à la cymbale et autres instruments avant et à cordes. Et monsieur, donc le professeur de musique, finit son cours, ouvre la porte et vous voyez les premiers enfants sortir. Arrivé un moment, Jenny sort. Elle regarde à droite à gauche, puis vous voit. Et arrive vers toi, Jasper et Citonneville. Que dites-vous, messieurs? Alors, le cours s'est bien passé, ma petite? Oui. Tu es doué en musique? Ça va, ça va, ça. J'espère, ça va. Euh, Ça peut aller, on va dire. D'accord, dit-elle, tiens, en pouce. Ah, ok, d'accord. Euh, C'est la hmm, première partie du plan. je vois, tu vois, elle roule des yeux. Elle se dit, putain, mais en fait, j'ai beaucoup à apprendre. Il est très fort. Il se met bourré pour faire le plan, putain. Tu vois, elle est Très impliqué dans sa très mission. impliquée. Euh, Franchement, à fond, mais voilà quoi. Nous pouvons peut-être parler dans un lieu plus discret. Je vous aurais bien amené à ma chambre, mais faire venir un monsieur ivre dans ma chambre, je pense Et pas. monsieur, dans ta chambre, ce serait pas une bonne idée. Non, non, non. Allons à la petite bibliothèque, là, juste à côté, là. Elle ferme Ouais, assez tard. ça vous dérange pas qu'on marche plutôt dans le jardin? Ouais. Marcher, ça va me faire un peu de bien. Attendez, là, là, il y a un caillou, là. Marche droit. Limite, elle te tient la main, quoi. Oh, si c'est pas mignon, ça. Bon, bah alors ça va, elle s'occupe bien de toi. Elle s'occupe bien de lui parce qu'elle a besoin de lui, quoi, en fait. C'est ça le truc. Et vous finissez par arriver donc dans une sorte de petit jardin euh, qui est où il y a, tu vois, des sortes de
de palissades, de haies. Enfin, tu vois, et vous êtes à l'abri du regard des gens. Très bien. Alors du coup, Jenny, on t'écoute. Vous connaissez le village de Loverton? On a eu quelques petits échos. C'est ton lieu de cachette privilégié. Je dirais plutôt mon lieu d'enquête. Je sais que Lyota y allait souvent là-bas. Rapport Lyota? C'est pas une vieille histoire ce truc? Ouais, ça fait quelques mois qu'elle y va. Ah non, Lyota, j'ai confondu avec Sioban. C'est Ah, leur nom, ils se ressemblent vachement quand même, hein. je vois, dit-elle. Mais pas du Ah, tout. et du coup, tu enquêtes sur Lyota? Je croyais que vous étiez amis. Oui, oui, on est amis, mais je me méfie. Enfin, mais d'ailleurs, à plus forte raison maintenant. Bref, toujours est-il que. Et là, tu regardes avec insistance, mon cher Jasper, qu'il va falloir qu'un de vous deux aille là-bas. Parce que moi, ça devient compliqué. Les gens commencent à être Mais méfiants. as-tu des pistes, des lieux où vous voudriez aller? Les gens commencent à quoi? Être méfiants. Envers toi? J'ai vu le genre de créatures avec lesquelles ils traînent. Tu leur as fait ces pauvres gens. C'est pas ce que je leur ai fait, c'est plutôt ce que pourrait faire Iota avec eux. Ce que je veux dire, c'est que elle devient trop puissante pour qu'ils puissent la contrôler. Mais on en discutera demain matin. Je vous laisse vous reposer, messieurs. Qu'est-ce que je voulais... la méchante dans l'histoire, c'est bien Forshide. Oui, On est en train d'organiser une opération de sape, de monter les gens contre elle un petit peu. parfait. Ça va nous laisser faire gagner du temps. Sachez que vous êtes les seuls adultes à qui j'ai confiance en ce moment. Et c'est beaucoup dire. Va voir les autres adultes de l'île, hein. Il y en a des pas fut et il y en a des carrément mauvais. Oui. Elle finit par vous quitter et la soirée se passe, messieurs. Toi, Jasper, tu as enfin retrouvé tes esprits clairs et nets. Ça Faut vraiment va que mieux, j'arrête de Jasper? boire. C'est Ouais, c'est le plein air. je me suis un peu laissé entraîner là. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je pensais que vous teniez mieux l'alcool. Oui, et ben malheureusement moi aussi. Vous êtes conscient de ce qui vous est arrivé ou vous n'avez pas de souvenir? Oh si, ça va. J'aurais dû mieux réagir face à ces flics et faire le profil bas, mais bon. Par contre, vous, me traiter de fou alors qu'on propage des rumeurs, c'est un peu contre-productif, hein. Mais c'était histoire que vous laisse en paix et Ouais, mais que le j'étais plus en important, charge. c'est pas qu'il me libère. Le plus important, c'est que les rumeurs, elles circulent. Mais Au oui, mais pire, il m'aurait gardé quelques heures pour dégriser. de toute façon, vous êtes passé pour un martyr là-bas parce que vous prêchez la bonne parole et on vous a empêché de la dire. C'est ce que se diront les gens là-bas. Ouais, j'espère qu'ils diront pas juste que j'étais fou, comme monsieur le psychiatre leur a bien signifié. Non, ils étaient trop bourrés pour comprendre ou écouter ce genre de choses. Allez, allez, passons. Et de votre côté, Père Neuville, ça s'est bien passé? Oui, qu'avez-vous appris? Le père de ville, pour l'instant, est parti faire quelques
course au niveau de ces herbes qu'il cherchait. Et vous voyez par contre Madame McGowan qui, elle, semble aller dans la cour qui mène au portail. En direction de Monsieur Byron. Elle discute avec lui. Vous pouvez pas savoir ce qu'ils se disent parce que vous Ouais, êtes trop loin. J'espère que les rumeurs ne vont pas circuler jusqu'à l'orphelinat et surtout qu'ils n'auront pas vent que c'est nous qui les avons propagées parce que sinon ça va chauffer pour nous. J'aimerais bien faire le tour du domaine pour voir si il y a des trous exploitables dans la clôture, enfin dans le muret d'enceinte. Eh bien, si tu fais ça, ça te prend au moins allez, une bonne demi-heure. Hein. Sachant qu'il fait nuit maintenant. Hein. On est en hiver. Hein. Je précise. On va décembre. Donc la nuit arrive très tôt. Donc il va falloir que tu aies soit une lampe torche ou une chandelle. Ou une lanterne, si tu préfères. Oh, une lampe de mineur, là, on appelle ça une lampe tempête, ça devrait aller. Ok. Toi, de ton côté, Wolfgang, que fais-tu? Bonne question. Ben, je vais suivre Jasper au cas où il y arrive des choses. Ok. Et alors, vous allez me faire tous les deux un jet de fouille. Ça passe. Ok. Ça ne passe pas. Alors, au niveau, si tu veux, Jasper, de l'aile est, tu vois donc au niveau de la clôture une sorte de, comment dire, de mini bosquet, enfin voilà quoi. Et là, tu vois un trou au niveau de la clôture, là où le bosquet cache donc la clôture. Et c'est par ce trou-là que c'est certainement enfui Lyota. Parce que il est de taille pour une adolescente. Georg, vous faites mal votre travail. C'est récent le trou? Bon, il a au moins deux bonnes semaines, quoi. Uniquement 2 semaines. Et je peux voir à peu près qu'est-ce qui a creusé un trou dans un mur d'enceinte? Alors, il y a en fait euh, des... comment te dire ça? Il y a un trou, tout simplement. Et tu as l'impression qu'il a été rongé par une sorte d'acide. Le mur est en brique, hein? Ouais. En brique ou en pierre calcaire du coin? Donc plutôt en pierre calcaire du coin. Il y a une odeur qui reste dessus ou... Ouais. C'est, Et ça sent quoi? ça sent un acide assez fort, quoi. Ça sent un genre de vinaigre ou Ouais, c'est ça. une odeur piquante, quoi. Ok. Eh ben, on va pas rester dans le coin. On va continuer le tour et on va noter tout ce qu'on a trouvé. Ok, donc vous continuez donc votre petite enquête. Et vous allez me faire un jet de perception, doublé d'un jet de mental. Alors, attends, j'ai de perception déjà. À 3, ça passe largement. Ok. Ça passe aussi, perception, tout juste. Ok, donc du coup, Mental, ça passe aussi pour moi. Ça passe aussi. Wolfgang. Wolfgang, alors que tu es, comme dirait-on, en train d'observer, tu vois une forme
au loin, une forme humanoïde, je précise. Vous vous approchez discrètement et vous reconnaissez le père Neuville qui semble être somnambule. Ah, excusez-moi, je m'étais Non, un non, petit peu. somnambule. Ah, je croyais. Ouais, non, autant pour moi. Eh ben, on va le voir. Ouais, voilà. Père Neville? Est-ce que ça me réveille? Très dangereux de réveiller comme ça, somnambule. Il faut pas réveiller un somnambule. Oui, on est en 1900 et quelques. Et, Hein, quoi? Père Qu'est-ce qu'il y a? Neville. attendez, laissez-moi Ah, faire, qu'est-ce que c'est? laissez-moi faire la scène RP, s'il vous plaît, quoi. Pas de souci. Donc, du coup, Neuville, non, tu n'es pas réveillé, je précise. Ah, autant. Tu gardes les yeux, tu sais, ouverts. Et c'est un spectacle assez déroutant, je précise. Vous avez réussi votre jet de mental, je précise. Oui. Ok, d'accord. Donc, du coup, ça, vous perdez pas des points de santé mentale. Par contre, vous voyez que Neuville semble, comment dire, pointer du doigt une direction au nord-est de votre position. Et au moment où vous enquériez de son état, que vous essayez de le réveiller, Neuville, toi, ça te réveille par contre cette fois-ci. Alors, je note ça dans mon carnet, l'endroit approximatif où il se trouvait, par rapport au bâtiment et au mur d'enceinte à peu près. Et la direction. Et la direction en question. S'il faut, je compte le nombre de pas pour aller jusqu'à un bâtiment pour avoir une mesure assez précise. Et je fais une marque dans la terre. D'accord. Donc, du coup, tu fais donc tout cela. Toi, Neuville, de ton côté, euh, tu Hein, réveilles. quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, tout ça, voilà, un pas en arrière. Hop, je sors mon canif, je découpe un grand pan de Ok. l'herbe, machin, et je fais une croix au sol. C'est à vous de nous expliquer qu'est-ce que vous faites ici, Neville. Je sais pas trop. Neuville, tu as un flash. Tu as un flash. Je vais move les autres et te dire ce que tu as vu. Ok, Neuville. J'ai eu un Tu, flash. tu as revu ce fameux village de Lowerton, je sais pas si. Bon. Tu as donc vu ces habitants qui semblaient adorer des sortes de divinités païennes, enfin, tu vois, faire des sortes de processions, quoi. Tu vois, quand je te montre en image. Ah, c'est pas la même image que tout à l'heure alors. C'est une autre image, quoi. Ouais, Enfin, c'est plutôt une vision que tu as eue, quoi, je précise. Hein. d'accord. Tu vois donc, t'as vu ça, quoi. Et surtout, ce que tu as vu, euh, c'est la petite donc Lyota qui était assise sur une sorte de trône au milieu de cette assemblée, quoi. Mais sous une, comment dire, une autre apparence. Donc sous une autre apparence, mais on reconnaît que c'est elle? Ouais, en Excel. Par contre, Ah, d'accord. évite de taper sur le clavier, s'il te plaît. Je remets les autres. Ok. Donc du coup, tu te remémores ça, Neville. Je me souviens d'un truc, je viens de me rappeler là, ça me revient. C'était au village de Lowerton. J'ai vu des habitants, des adorateurs des divinités païennes qu'on avait vu un petit peu tout à l'heure. Une sorte de procession, de marche, de rite religieux. Et Lyota était assise sur une sorte de trône.
et elle était, je sais pas, grimée, maquillée. Monsieur Nuit, vous avez vu Yota et vous lui dites que maintenant. Ouais, le village de Lowerton, vous y avez été quand? J'y suis allé quand, tout à l'heure? Non, c'est dans sa vision qu'il a eu quand il était somnambule. Ah ok. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ouais, je pense que c'est plus quand j'ai somnolé. J'ai eu des flashs. Et je vous fais pas de jet, évidemment, vous avez compris la direction que montrait Neville, c'était direction du village de Leverton. Sûrement, oui. Mais je vérifierai sur une carte quand même. Oui, tu vérifieras. D'ailleurs, si la bibliothèque est encore ouverte, j'y vais de ce pas. Oui, elle est encore ouverte. Et donc, du coup, tu y rentres, tu cherches quoi? Un plan de l'orphelinat, un plan de la ville et un plan de la région. Alors, le plan de l'orphelinat, tu trouves facilement. Le plan de la ville, ça va. Le plan de la région, il vaut ce qu'il vaut, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais j'ai besoin que d'une direction approximative. Quand j'ai le plan de l'orphelinat, ça me permet de l'orienter dans le plan de la ville Oui, oui, tout à fait. et d'orienter la direction. Et quand j'ai le plan de la ville et la direction de la ville par rapport à la côte, je regarde si ça correspond à un quelconque point sur la carte et je m'attends à trouver la ville de Lowerton dans le coin. Ouais, tout à fait, exactement, quoi. Je note l'emplacement. Tu notes l'emplacement. La seule chose qui te semble assez particulière, c'est qu'au niveau du tracé donc de la carte, tu vois qu'il y a bien marqué Lowerton, mais tu vois qu'il n'y a aucune route qui dessert ce village. Oh. Eh ben, on va en parler à Jenny. Ok. Jenny, à l'heure actuelle, elle doit être dans sa chambre. Oui, on va peut-être pas aller la déranger maintenant. Il est l'heure de dormir ou pas? C'est l'extinction des feux ou quelque Ouais, ouais, chose? c'est ça, c'est l'heure de dormir là. Eh ben, on va aller dormir. Enfin, moi, personnellement, je vais aller dormir dans les locaux que m'ont prêté l'orphelinat. Tout à fait. Vous allez dormir Les et deux autres, vous faites quelque chose?